On va sûrement disparaître, les amis, parce que on a trop de cœur. On est des humains. On ne veut pas de ce monde de demain déshumanisé. Ces gens-là qui sont dans la compétition, qui écrasent les gens, qui ont construit ce monde. Nous sommes dans leur monde. Nous sommes dans leur monde, nous vivons dans leur monde et nous voulons confronter leur monde. Ça sert plus à rien les élections et tout comme ça. Ils nous écrasent, ils nous dépouillent et ils nous mènent vers l'esclavage. Voilà. Ils sont mieux organisés. Ils n'ont pas vraiment de plan en fait. Ils profitent des situations, ils s'adaptent. Ils s'adaptent aux situations pour en tirer en fait le meilleur profit. Ce sont des gens qui en tirent le meilleur profit. Et de là, ils tirent leur pouvoir. Ils tirent leur pouvoir et du coup, en fait, ils nous écrasent. Ils n'ont même pas conscience en fait de la violence de la vie qu'on est en train de vivre. Ils veulent nous faire disparaître. Disparaître. Ma mère m'a dit, on est en train de vivre la fin du monde. Et quand elle voyait ma nièce de 8-9 ans, elle me disait, mais quel avenir elle aura? Elle n'aura pas d'avenir. Je lui ai dit, j'en sais rien. J'en sais rien. Et je me dis que pour moi, il faut de tout pour faire un monde. Voilà. Est-ce qu'on doit se battre maintenant? Est-ce qu'on doit aller au combat? Est-ce qu'on doit les détruire? Je crois que non. Je crois que c'est pas à nous de décider. Est-ce que, comme beaucoup de gens ont cru qu'il y aurait des sauveurs, il y aurait quelqu'un qui pourrait changer la donne? Mais si eux ne changent pas, ceux qui ont tout et qui décident de nous détruire, on disparaîtra. Donc c'est pour vous cette vidéo, mais c'est aussi pour eux. Est-ce qu'ils considèrent qu'on doit disparaître? Est-ce qu'ils considèrent qu'on n'a aucune utilité dans ce monde? Est-ce qu'on n'a aucune utilité humainement? C'est pas parce qu'on n'est pas avide de pouvoir ou de compétition qu'on n'a aucune utilité. Moi, j'ai toujours déploré qu'il n'y ait pas d'artistes au pouvoir, parce qu'en fait, ils ont une ambition mesurée, les artistes. C'est-à-dire, ils écoutent leur cœur, ils sont pas vraiment dans la compétition. Eux, ils sont dans la compétition. C'est comme... plus les ressources énergétiques, plus il y a de monde, plus ils se séparent des faibles. Moi, je les protège, les faibles. Et si je suis faible, j'aimerais que quelqu'un me protège. Eux, ils ne protègent pas les faibles. Ils nous écrasent. Alors, même si une personne comme moi serait approchée par des gens comme ça, on serait pas en accord, ça c'est clair. On serait pas en accord. On sera en accord peut-être sur des schémas, c'est-à-dire on est beaucoup sur Terre, on considère que c'est difficile de gérer ça et comment on doit le gérer. Voilà. Mais pour moi, on ne doit pas le gérer
en essayant d'imposer son diktat. On ne doit pas... même si on peut être un dictateur, mais il faut dire la vérité. On peut dire, ouais, bah alors vas-y, on a décidé, là, en fait, pendant 2 générations, on fait un bébé par famille. Voilà. Parce qu'on est trop sur Terre ou parce qu'on gère mal le truc. Mais on se débarrasse pas des gens avec une épidémie ou avec une guerre. Ça, les gens le refusent, tu vois, c'est être traître envers l'humanité. Vous êtes des traîtres envers l'humanité. Alors peut-être vous n'êtes pas humain, peut-être on est une sous-race, nous les humains, et ceux qui nous dominent ne sont pas de ce monde, et ils nous cachent notre potentiel. C'est comme si, en fait, nous pour eux on était des chiens, et eux c'est les maîtres. Voilà, ils nous mettent la muselière, ils font tout ce qu'ils veulent. Voilà, et ils nous font croire qu'on est les maîtres. Mais on n'est pas les maîtres. Vous voyez bien qu'on est soumis, vous voyez bien que... D'où tirent-ils leur pouvoir? D'où tirent-ils leur pouvoir? Je vous aime, allez bisous. Salut à tous, alors là ça va être un petit sujet. Le sujet c'est: le complotisme a-t-il un avenir? Alors pour moi le terme complotiste ne veut rien dire. Un complotiste c'est quelqu'un qui fait des complots. Là on utilise ce terme pour dénigrer ou pour mettre dans une case. Le vrai terme pour moi ce serait les sceptiques ou chercheurs de vérité. À 20 ans, j'avais l'impression que ce monde ne tournait pas rond et qu'on nous mentait sur tout. J'étais un sceptique radical. À ce moment-là, j'avais l'impression d'être le seul à chercher la vérité. Et en 15 ans, tout s'est emballé. Je pense que nous sommes maintenant 30% de la population à se poser des questions sur la réalité telle que l'on nous la donne. Nous avons dénoncé toutes les possibilités. Alors les grands axes, je ne vais pas les nommer ici pour éviter la censure. Et ça, c'est un problème, j'y reviendrai. Par contre, il est temps de faire le bilan. J'ai attendu le 20 janvier pour cette vidéo et vous savez pourquoi. J'ai l'impression que du moment où des gens pensaient comme nous, on se disait qu'on ne pourrait pas se faire avoir. Et là, je vais faire un jeu de mots. On est des faux sceptiques. Enfin... pas tout à fait. J'avais un doute sur le plan de divulgation de l'amour. Je ne dis pas qu'ils ont menti, je pense qu'ils ont cru aveuglément au plan. Mais certains n'ont été pas assez sceptiques. Ce sont des faux sceptiques. Un chercheur de vérité n'a pas de croyance aveugle. Il n'a pas de clan. Il doit être en harmonie avec ceux qui s'interrogent. Rien de plus. Le plan Q apportait une solution, un échappatoire à ce monde injuste. Pour une fois, on a pensé que des puissants étaient avec nous. Et c'est là où c'est intéressant, car je pense que même dans le haut du panier, il y a des gens qui ne sont pas pour faire du mal aux enfants, qui sont contre cette déshumanisation de la société. Mais de là que ce soit une bataille entre le bien et le mal, il faudrait déjà que nous-mêmes ayons aucun défaut. Je pense que de notre côté, nous avons plus d'empathie. Nous sommes plus sensibles à l'injustice. Nous avons plus de douceur et nous avons une ambition mesurée. C'est pour cela que nous sommes moins représentés dans les places de pouvoir. Nous avons une intelligence intuitive et créatrice, une intelligence du cœur. C'est pour cela que nous sommes plutôt des artistes plutôt que des politiques. Nous sommes plutôt des poètes plutôt que des politiques. Notre sous-représentation dans ceux qui décident de l'avancée du monde a pour conséquence ce refus de ce monde tel qu'il se présente à nous. Voilà, c'est un petit texte comme ça. Vous ferez votre avis. Avec Benji. C'est un gars de l'élite, lui.
Voilà la gueule de l'élite. Bise.